Et salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de la semaine, Dragon Ball Super épisode 91 cette fois, et on va directement entrer dans le vif du sujet, pour vous dire que je n'ai pas spécialement aimé cet épisode. Voilà, je ne l'ai pas détesté, il se laisse regarder, mais il est plutôt ennuyeux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est plutôt ennuyeux. On a pu voir un Zeno qui s'emmerde, hein, c'est comme un enfant, il a envie que ça commence directement, et nous aussi d'ailleurs, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec lui, on aura envie que ça démarre là, maintenant, tout de suite. Bref, c'est pas le cas, donc ça continue, ça chipote, ça tire en longueur, c'est peut-être pas mauvais. Finalement, des épisodes qui tirent en longueur, ça peut être bon, s'il y a de la matière, s'il y a quelque chose de bien. Et je dois avouer qu'autant la semaine passée, j'étais super ravi avec l'épisode qu'on avait eu, super duel entre Gohan et son père, et là, on a un épisode... Écoutez, avant de faire la review, je le répète, hein, moi je vois l'épisode, je vous fais la review, à chaud, vous avez mon ressenti à chaud. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien, mais c'est mon truc. Moi je vous fais ça comme ça. Et voilà, mon ressenti à chaud, c'est qu'il y a... Mais bon, en même temps, c'est inutile d'attendre des choses super intéressantes de ces épisodes-là, mais n'empêche qu'on montre plusieurs univers, on essaye de nous le présenter, parce qu'on voit bien que c'est le but. On essaye de nous présenter, de nous familiariser un petit peu avec plusieurs combattants, pour ne pas être totalement dans l'inconnu lors du tournoi, pour essayer de nous montrer un peu certains univers, mais j'ai bien l'impression, moi la manière dont c'est montré, la manière dont ça nous est dévoilé, moi j'aime pas. Je dois avouer que j'aime pas, et j'ai plutôt l'impression que la Toei, et j'espère franchement que c'est ça, pour qu'on ait un petit peu une surprise, que ce soit vraiment... J'ai l'impression que durant ces épisodes bouche-trou, ce sont plutôt les combattants de merde qu'on nous montre, plutôt que les combattants de valeur, quoi. Parce que vous allez quand même pas me dire que c'est les combattants qu'on a vus dans cet épisode-là qui vont tenir tête à un Goku et un Vegeta en Super Saiyan Blue, quoi. Je veux dire, à part l'univers 11, et à part Hit, qui sont les plus dangereux, et encore les plus dangereux, disons que j'ai hâte de voir Toppo, quoique Toppo, je suis pas certain qu'il soit vraiment plus fort que son Goku. Par contre, j'ai super envie de voir Jiren. Et ça, vous avez pu remarquer que Jiren, on ne nous le montre pas, hein. Il est complètement caché, il est complètement mis de côté jusqu'au tournoi, je pense, hein. Donc j'ai vraiment l'impression que la Toei agit comme ça, c'est-à-dire que il nous montre les personnages de merde, les personnages secondaires, les personnages pas vraiment importants, mais qu'il faut qu'ils soient là. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on comble les épisodes avec ça, donc du coup c'est pas Jojo à regarder, quoi. C'est pas génial, et c'est un peu emmerdant. C'est frustrant, on se dit, voilà, si ça va être ça le tournoi, ça va être vite fait, quoi, ça va être vite bâclé, alors que je suis sûr qu'on aura des grosses surprises. Et finalement, dans cet épisode-là, qu'est-ce qui est le mieux ? C'est la preview de l'épisode suivant. Moi j'ai trouvé, en tout cas, c'est la preview de l'épisode suivant, où on peut voir Caulifla se transformer en Super Saiyan, la première fille Super Saiyan de l'univers Dragon Ball, hein, ça se fait. Et alors on reverra la jolie Cale, hein, la Super Saiyan légendaire entre guillemets, que j'aurais souhaité revoir dans cet épisode-là, finalement c'est pas le cas. Donc voilà, j'attends le prochain épisode avec impatience. Voilà, mais sinon, moi c'est un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Sinon, par rapport à l'épisode, qu'est-ce qu'on peut voir ? On va un peu détailler univers par univers. L'univers 9, qui est je sais pas si c'est le premier qu'on voit ou je sais plus, il a l'air toujours aussi paumé, parce qu'ils n'ont aucun combattant en fait, hein. À part la bande de loups qu'on a vu lors du tournoi d'exhibition, ils n'ont personne, donc je sais pas du tout quel va être leur plan, mais à mon avis eux ils sont mal barrés, hein. Je pense que c'est un univers qui est amené à disparaître. L'univers 2, et moi quand j'ai vu cet univers là, je me suis dit c'est quoi ? C'est l'univers Sailor Moon, c'est l'univers Teletubbies, je vais pas dire que c'est ridicule, parce que pour ceux qui aiment, ce serait un petit peu dégueulasse, et puis c'est pas vraiment infect. C'est mignon tout plein, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, vous voyez. C'est pas une critique, c'est simplement que nous on a envie de quelque chose de super impressionnant, on a envie de fight, de puissance, de machin, et on nous montre une Teletubbies à la sauce Sailor Moon. C'est pas que je déteste, hein, parce que, pour faire une petite aparté, j'adore Sailor Moon. Vous voyez, j'adore Sailor Moon, le truc de fille que j'aime bien. Donc voilà, vous voyez, c'est pas une critique, mais je me suis dit, mais où est-ce qu'on va là ?
veux dire, voilà, bah, c'est elle d'ailleurs qui va affronter, si je me souviens bien oh, je me souviens plus de son nom. Oh, j'aurais dû le noter avant de vous faire la review. C'est Oli Brian ou machin ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas super important parce que je pense pas que c'est un personnage qui va être amené à être super présent. Mais enfin voilà, c'était plutôt marrant de voir la jolie fille qui se transforme en grosse. Enfin c'est pas méchant, mais voilà. C'est l'inverse quoi. Alors qu'avant on aurait vu une fille en rondeur se transformer en mannequin, et là c'est l'inverse, donc c'est vraiment marrant quoi. Mais c'est beaucoup d'humour, et j'ai tendance à dire un peu trop, parce que nous, enfin je dis nous, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans mon cas, on a envie de voir quelque chose quoi. Alors il y en a certains qui vont me dire en commentaire, bah oui, on met tout en place, on montre un petit peu tous les personnages, on montre les faiblesses, on montre ce qui est intéressant au début avant de montrer le plus intéressant. Ça, je suis d'accord, et je l'ai dit tout à l'heure. On montre le plus inintéressant avant de montrer l'intéressant. Et j'espère franchement que c'est ça, hein, parce que sinon, c'est un peu difficile. On revoit Frost, hein, qui affronte brièvement Hit, qui est venu le chercher. On le revoit, mais voilà, on sent que le gars, il va pas aller très loin, quoi. On sent qu'il est déjà moins fort que Freezer. Donc déjà, ça donne déjà même plus envie de voir la confrontation entre les deux, parce que du coup on se dit bah ça va donner lieu à quoi? Frost, il a pas l'air fort, hein. Il a l'air fourbe comme tous les démons du froid, mais il a pas l'air très fort. Donc l'univers 6 va sûrement entièrement reposer sur Hit quoi. Voilà. Donc enfin sur Hit, non, je dis oui, non, c'est vrai. Je dis une connerie là. Non, il y a Hit. Il y a, puisque maintenant on sait, non en fait l'univers 6, je dis une grosse bêtise parce que l'univers 6 va être super intéressant, parce qu'il y a Hit, il y aura bah évidemment Kiabe, hein, il y aura Caulifla, et il y aura la super jolie super guerrière légendaire là, donc ouais, non c'est intéressant, hein. C'est intéressant, mais voilà. Sinon qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, l'univers 10, mon dieu, mamma mia, en mode YouTube, hein, Gowasu en mode YouTube là, avec sa caméra. On va faire des vues en montrant nos combattants. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un épisode un peu what the fuck, quoi. J'ai trouvé que c'était un épisode un peu what the fuck. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je vais vous dire à part ben, pas grand chose, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais arrêter la review là, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à. Il y avait un truc intéressant dans l'épisode. À un moment donné, on a vu Goku qui s'entraînait avec Whis. Je me suis dit, bah ça va être plutôt pas mal ça de montrer l'entraînement, mais on voit rien, quoi. On montre rien. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est normal, Son Goku va certainement nous amener des surprises durant le tournoi, on peut pas tout spoiler. On entreaperçoit certaines choses, même si pour moi j'entreaperçois pas grand chose, mais on a entreaperçu le fait qu'il y avait du potentiel chez Son Goku, chez Son Gohan, et qu'ils vont dépasser leurs limites. Ça c'est sûr. Mais j'aurais voulu, voilà, un petit affrontement entre Son Goku et Whis un peu plus intense que ça. Par contre, la chose intéressante, c'est de voir que Vegeta se démène et va de nouveau dans la salle du temps pour s'entraîner. Donc à mon avis, Vegeta va nous sortir un truc aussi, hein. Il va très certainement nous sortir un truc. Alors lui, il n'est pas dans le mode Kaioken, hein, mais pourquoi pas, comment dire, pourquoi pas voir chaque guerrier évoluer à sa sauce. Je l'avais déjà dit la semaine passée, Son Gohan pour moi va évoluer de son côté, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir son mode transcendantal là, qui va, enfin son mode mystique qui va un petit peu évoluer de son côté, ça va être différent de son père. Je ne le vois pas devenir Super Saiyan Blue. Goku lui va certainement continuer dans son truc avec le Kaioken. Et Vegeta, pourquoi pas continuer de son côté aussi? Pourquoi pas se démarquer une fois de Son Goku? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Vegeta, ça a toujours été la course-poursuite avec Son Goku, hein. Il a toujours... Son Goku se transformait obtenait telle transformation, Vegeta finissait par obtenir la même. Ça a toujours été comme ça, sauf plus ou moins pour le Super Saiyan 3, quoi. Donc j'ai envie de voir Vegeta, je veux pas dire voler de ses propres ailes, mais essayer de se démarquer un peu de Son Goku. J'aimerais bien que Vegeta nous offre quelque chose de différent, qui le démarque complètement et qui nous offre vraiment... allez, qu'on ne dise pas à chaque fois que Vegeta est un copieur.
parce que je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a énormément de fans de Vegeta, et je le suis moi aussi. Et j'aimerais que Vegeta se démarque. Vous voyez, j'aimerais que Vegeta se démarque, nous offre quelque chose. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi là, mais j'espère que, voilà, en s'entraînant seul, parce qu'en s'entraînant avec Son Goku comme il l'a fait avant le tournoi contre l'univers de Champa, c'était pas vraiment possible. Il pouvait pas se démarquer de Son Goku en s'entraînant avec lui. Là, il s'entraîne tout seul, comme il le fait souvent, vous allez me dire, mais avant un tournoi super important, et j'aimerais bien que Vegeta nous sorte quelque chose. Que ce soit le tournoi de la révélation, que ce soit le tournoi des surprises. En même temps, je ne pense pas que durant le tournoi, on ait une orgie de nouvelles transformations. Je pense pas que Son Gohan, Son Goku et Vegeta vont se transcender tous les trois. Je pense pas qu'on aura peut-être tous les trois en même temps, parce qu'il faut en garder aussi sous la pédale pour les prochains arcs. Ça c'est important aussi. Donc voilà, mais sinon, écoutez, voilà, pour moi, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à cet épisode-là. Pas mauvais, mais pas bon. Bah voilà, je me suis un petit peu emmerdé en le voyant. Je me suis un petit peu emmerdé. Je dirais que si on devait dire est-ce que l'épisode est mauvais, moyen ou bon, bah je dirais moyen. Voilà, parce qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il est vraiment bon, parce que bah voilà quoi. Moi j'ai trouvé un petit peu sur la fin de l'épisode, je me suis dit bah, c'est pas possible quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on essaye de nous montrer avec tous les univers là. À chaque fois qu'on nous montre un nouvel univers, c'est pour nous les ridiculiser. Donc je n'espère qu'une seule chose, c'est que c'est pour nous leurrer. C'est pour nous leurrer, nous montrer tous les personnages inintéressants lors de ces épisodes bouche-trou, et lors du tournoi de nous sortir un truc de dingue. J'espère, parce que ce qu'on nous montre là, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui vont dire que ces épisodes-là ont été transcendants, quoi. Autant l'épisode de la semaine passée c'était top, parce que c'était plutôt bien, hein. C'était plutôt bien, on a eu un retour de Son Gohan comme on l'aime, même si c'est pas encore le Son Gohan qu'on a envie de voir, hein. On veut encore beaucoup plus que ça, mais cette semaine, voilà, c'était moyen, mais en même temps, le tournoi va arriver, hein, patience, hein. Je crois qu'il nous manque encore, ça prendra encore peut-être 2-3 semaines avant le tournoi, avant le début des hostilités, donc allez, courage quoi, courage, on y est bientôt. Voilà, écoutez, sur ce, je vais clôturer cette review là. Comme ça, elle n'aura pas été trop longuette, parce que je vois pas pourquoi faire une review de 25 à 30 minutes sur un épisode pas pareil. Maintenant, si vous avez des interrogations, si vous avez n'importe quelle remarque, les commentaires sont là. On en parle, comme chaque semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 92, qui sera, ma foi, plus intéressant, parce qu'on en découvrira un peu plus sur l'univers 6, qui m'a l'air super intéressant. Et voilà, j'espère qu'on aura plus d'éléments, hein, surtout par rapport à qui vous savez, hein, qui doit faire son retour. Hein, j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure sans le vouloir, mais voilà. Enfin bref, on en apprendra plus sur la décision de Son Goku de faire appel à lui pour le tournoi. Voilà. Et donc à la semaine prochaine tout le monde, salut.